Salut, bienvenue dans cette expression internetique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est l'émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Je vais faire une petite aparté humanitaire avant le thème d'aujourd'hui, simplement pour me dissocier intégralement en tant que Français de l'attaque hors du droit international de M. Macron qui va bombarder les Syriens. Et c'est quand même excessivement grave parce que ce monsieur chef de l'armée est supposé avoir un cadre, hein. La loi c'est pour tout le monde, aussi pour le président de la République, et donc quand il s'amuse à utiliser à la fois les ressources militaires et du coup le financement public juste pour lui et ses copains et son business, hors en tout cas du droit international, ça s'appelle un criminel de guerre. Voilà. Donc c'est pas supposé se passer comme ça, c'est vraiment très grave. Donc j'espère que les Français sauront lui rappeler que la loi c'est pour tout le monde, y compris pour lui, et qu'on ne s'amuse pas à utiliser l'armée et les ressources publiques juste pour lui, ses copains Rothschild et ses copains de la CIA. De toute évidence, ils sont tous associés. Voilà, normalement c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est de plus en plus évident que c'est un faux président, c'est de plus en plus évident que on est hors de l'état de droit, et c'est de plus en plus évident que c'est très grave. Donc j'invite à avoir conscience que c'est très grave. Voilà. Après, vous voyez que ça peut se dire très clairement, très calmement, et ça va être un peu un lien avec la suite de la vidéo. Je vais répondre à une question que je reçois régulièrement, on va dire ça comme ça, et je l'ai encore reçu il n'y a pas longtemps, donc j'ai promis de faire cette vidéo, donc je la fais. La question c'est, étant donné que j'ai fait plusieurs vidéos sur les émotions et que j'invite à prendre intégralement la responsabilité de ses émotions, un être humain qui a des émotions a une cause intérieure à son émotion, il en est donc intégralement responsable. Évidemment ça ne veut pas dire qu'il est responsable des choses que les autres font et qui déclenchent les émotions. C'est pas très compliqué à comprendre, il y a deux êtres humains, donc il y a quelqu'un qui fait quelque chose, ça peut peut-être vous déclencher une émotion. Donc vu qu'il y a deux êtres humains, il y a deux responsabilités, on n'est pas obligé de tomber au niveau maternel en cherchant à qui des deux c'est la faute. C'est pas comme ça que ça marche, c'est chacun ses responsabilités. Et donc j'invite à ce que chacun prenne l'entière responsabilité de ses émotions, parce qu'on est entièrement responsable de ses émotions selon mon expérience, selon mon expérience de vie personnelle, et mon expérience à aider les gens depuis 15 ans. Et puis mon discours va aussi dans le sens, puisque j'ai découvert l'échelle émotionnelle, et puisque ça fait 15 ans que j'aide les gens à écouter leurs émotions avec la pratique de l'échelle émotionnelle, mon constat c'est que une émotion, qu'elle soit positive ou négative, signale une fracture identitaire. Voilà. Et qu'il n'y a pas d'exception. Alors, une fois que j'ai exprimé ceci, quelqu'un qui ne fait pas attention au flux de son mental va rapidement avoir la question: ah bon, mais alors ça veut dire que si on règle nos problèmes, on n'a plus d'émotion? Donc c'est cette question-là que j'entends souvent. Est-ce qu'un humain libre, est-ce qu'un humain qui a fait la paix avec son passé, est-ce qu'un humain qui est clair avec son histoire, est-ce qu'un humain qui a transcendé ses fractures identitaires, est-ce qu'il n'a pas d'émotion? Alors, comme d'habitude, si vous êtes un peu attentif à mes vidéos, vous savez que mon approche c'est la conscience de soi. Donc s'il vous plaît, si mon approche vous intéresse vraiment, essayez de l'appliquer de votre mieux. Ça veut dire que dès qu'il y a une question comme ça qui surgit dans votre tête, c'est important de mettre de la conscience dessus. Il y a un joli oiseau là-bas pendant que je vous parle. De ne pas simplement suivre comme ça la question en vous laissant totalement guider par vos conditionnements mentaux. J'espère que le bruit des chiens ne sera pas trop fort. Je vais parler peut-être un peu plus fort. Voilà. Donc mettez de la conscience sur la question. Parce que si vous regardez mes vidéos, si vous vous intéressez aux émotions, quelle est votre intention? Est-ce que oui ou non c'est de comprendre votre vécu émotionnel? Est-ce que oui ou non c'est de le dépasser? Si c'est ça, et si vous entendez ce que je dis, si ça vous convient, faites une échelle émotionnelle, trouvez la cause de vos émotions et agissez pour dépasser la cause. Et après vous verrez bien ce qui se passe. À quoi peut bien servir la question: ah mais alors j'aurais plus d'émotions? Il est absolument limpide de mon point de vue. Regardez que ça c'est la résistance, la fameuse résistance psychologique qui se met en place
et qui du coup vient contraindre, voire empêcher toute démarche de conscience de soi et de dépassement du problème. Parce que à quoi ça mène cette question? Ça voudrait dire que du coup, alors il faut pas, on peut prendre l'inverse, ça voudrait dire qu'il ne faut pas s'occuper de ses émotions, il ne faut pas trouver une sérénité dans les circonstances où on est dans des schémas de répétition, des dépendances affectives, et on vit les mêmes émotions depuis 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Soyons sérieux, est-ce que oui ou non, ceci voulait le dépasser? Donc c'est ça l'enjeu, c'est pas autre chose. L'autre vigilance et l'autre conscience qu'on peut mettre sur le mental, c'est que le mental il a une tendance à raisonner toujours en noir et blanc, toujours de manière binaire. Donc pourquoi imaginer que ça pourrait être comme ça, tout ou rien? En tout cas, une chose est sûre, moi je n'ai jamais exprimé que le but c'est de ne plus avoir d'émotion. Je n'ai jamais exprimé en fait ce qui fonde cette question. Donc moi ce que j'exprime, c'est ce qu'il y a à faire quand on a des émotions, je vous invite à le faire. Après vous verrez bien. Alors je ne vais pas me contenter de répondre de cette manière, je vais répondre aussi un peu plus directement à la question, mais ceci est de la conscience mise déjà sur le mental, parce que c'est très important de voir que là le mental est en train déjà de faire en sorte que on y reste dans l'émotion, on reste dans les problèmes et on reste toujours dans le même délire. Parce qu'il y aurait peut-être une excuse, ou mon Dieu, alors après si j'ai plus d'émotion, je suis plus un humain, etc. etc., etc. Donc il faut savoir, est-ce que vous voulez oui ou non dépasser ce que vous vivez? Si vous voulez le dépasser, le but c'est de le dépasser, c'est de ne plus le vivre. Non, c'est pas parce que vous arrêtez de vivre les émotions que vous vivez pour l'instant que vous n'en aurez plus du tout après, c'est juste rien à voir. Dépassez déjà ce que vous voulez dépasser, faites-le sérieusement et trouvez effectivement une sérénité, une plénitude à la place des émotions, trouvez même, osons, l'amour à la place des émotions. Parce que quand il n'y a plus d'émotions, il y a un truc vraiment intéressant à vivre, c'est l'amour au sens inconditionnel, au sens de l'ouverture à ce qui est tel que c'est. Donc ça, est-ce que c'est humain ou est-ce que c'est pas humain? C'est intéressant de le vivre, parce que tant qu'on est pris dans des émotions, il n'y a pas beaucoup de place pour cette expérience d'amour. Donc à chacun de voir c'est quoi l'amour, c'est quoi être humain. Est-ce que être humain c'est être pris dans son ego, dans ses réactivités infantiles, ou est-ce que c'est possible pour un humain d'arriver à une forme de maturité et de tranquillité, de sérénité, au moins à l'égard de son histoire? Ouh, il m'a fait peur l'oiseau. Comme quoi, vous voyez, je ne suis pas très tranquille avec les oiseaux qui peuvent m'attaquer par-dessus. Pour l'instant, dans mon histoire, j'ai pas vécu ça. Alors, donc, est-ce qu'au moins on peut trouver une tranquillité avec son histoire? Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Et donc, pour essayer quand même de répondre à la question plus directement, alors déjà, ne vous inquiétez pas, la vie se chargera de vous mettre des challenges, des émotions, vous en aurez tout le temps. Ce qui est présupposé dans la question, mais est-ce que quand on est libre, on n'aura plus d'émotions? C'est que alors, vous passeriez de l'état où vous êtes maintenant à une espèce de Bouddha totalement réalisé, accompli, ou je ne sais pas ce que vous imaginez pour être vraiment libre. Donc soyons sérieux, une fois que vous aurez écouté la source des émotions que vous avez maintenant, une fois que vous les aurez dépassées, il y aura encore du chemin à faire. Voilà. Donc non, a priori, vous ne serez pas complètement libre de toute manière. Déjà, faites les pas qu'il y a à faire par rapport à là où vous en êtes, et vous verrez là où vous arrivez. Les émotions, ce que je dis, ce que je vais répéter, je n'ai jamais dit que le but c'est pas d'avoir d'émotions, je n'ai jamais dit qu'un humain libre n'en a pas. C'est pas l'approche intéressante et même je vais oser dire intelligente de mon point de vue. Ce que je dis, c'est que l'intelligence émotionnelle envoie un signal à partir du moment où il y a investissement d'une identité décalée. Je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est très difficile d'être conscient de tous nos plans d'expérience. Il y a le plan de l'être, il y a le plan du faire, il y a le plan de l'avoir. Et on est bien conscient souvent, et encore. Ouais non, pas tant que ça en fait. En tout cas, partiellement, on est conscient de ce qu'on peut avoir ou de ce qu'on veut avoir. On peut être relativement conscient de ce qu'on fait pour ça, ou de ce qu'on pourrait faire pour ça, ou de ce qu'on aimerait faire pour ça. Mais l'investissement d'être, c'est-à-dire le fondement de ce que je suis et de mon expérience, c'est rare qu'on met de la conscience là-dessus. Ce qui est génial, c'est que le phénomène émotionnel est là pour mettre une alarme quand vous investissez une expérience sur un plan qui est décalé. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment votre être, c'est, on pourrait dire votre ego. Moi je parle d'identité virtuelle, je parle de fracture identitaire, voilà, je parle d'investissement décalé. Le mot n'est vraiment pas important, l'important c'est la conscience de ce dont je parle et le concret expérimenté à ce moment-là. C'est-à-dire
c'est vraiment très profond. Et dans cette profondeur, à partir du moment où j'investis, en général, hein, le petit garçon qui n'a pas été aimé par ses parents ou la petite fille qui n'a pas été aimée par ses parents, en général c'est ça, hein, dans l'immense majorité des cas, quand j'investis ça dans une expérience, au lieu d'investir un homme libre ou une femme libre, bah, il y a une émotion. C'est simple, parce que l'intelligence émotionnelle ne supporte pas que vous vous preniez pour autre chose que ce que vous êtes. Même si ça vous plaît beaucoup, même si vous croyez que c'est pas possible d'être autrement, même si vous avez peur de plus jamais avoir d'émotions, de plus être un humain, je ne sais pas. Dans tous les cas, voilà à quoi servent les émotions, voilà ce que je dis. Donc déjà, faites la paix intégrale avec votre histoire. Osez regarder l'ensemble de votre vie, l'ensemble de vos souvenirs et trouver le moyen d'être libre et en paix avec tout ça. Déjà, ça serait déjà un petit pas qui permet de trouver un semblant de liberté au quotidien. Parce que sinon, vous passez votre temps à inconsciemment régler les problèmes de votre enfance et vous les remettez dans votre couple et vous les remettez dans vos amitiés et vous le remettez dans votre rapport au gouvernement ou à une religion ou à votre travail, etc. etc. Donc le minimum, c'est ça. Après, dans mon expérience, il y a encore des émotions parce que c'est pas terminé. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes en paix avec votre passé que vous êtes dans la liberté intégrale d'investir un être pur, libre à chaque fois. Je sais même pas si c'est possible. En tout cas, moi, j'en suis pas là personnellement, et je pense que c'est un long chemin. Donc, soyez humble. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous m'écoutez, que vous faites une échelle émotionnelle et que vous réglez un problème de votre histoire que ça y est, vous êtes Bouddha réalisé, libre, et que vous êtes un être humain puissant ou une femme puissante ou un homme puissant. Soyez humble. C'est pas comme ça que ça va se passer, le chemin il est long, c'est pour ça qu'il y a intérêt à le commencer assez rapidement en général dans la vie. Donc ce dont je peux témoigner, c'est qu'il y a encore des émotions. Bien sûr qu'à ce moment-là, une fois que mon histoire est complètement en paix, les émotions ne viennent plus pointer des identités virtuelles ou des égos qui sont pris dans l'enfance. Puisque tout ça est clarifié et tout ça devient une puissance au lieu d'être quelque chose dont je peux me poser en victime. J'espère vraiment que les chiens ils font pas trop de bruit, on verra. Donc qu'est-ce que je disais? Je disais voilà, quand vous faites une échelle émotionnelle et que vous êtes libre avec votre histoire, évidemment ça pointe plus là-dessus. Ben, vous verrez sur quoi ça pointe. Et ça, volontairement, je n'en parle pas pour deux raisons. Premièrement, parce que si je parle de ce qui se passe une fois qu'on est un petit peu libre, pas libre totalement, mais au moins qu'on est clair avec son histoire, au moins qu'on n'est plus dans la dépendance affective, si j'en parle, énormément de personnes vont fantasmer et vont laisser leur mental se faire croire et se faire penser que voilà, elles en sont là. Donc si elles en sont là, elles n'ont pas besoin de moi pour que je leur explique. Ça c'est le premier point, j'ai pas envie de nourrir les résistances et les fausses illusions et les fausses évolutions et les fausses consciences et les fausses libertés. Deuxièmement, mon intention, mon but avec ces vidéos, c'est d'aider des personnes qui ont des problèmes. Quelqu'un qui s'est libéré de son histoire n'a plus besoin de ces vidéos, n'a pas besoin de moi, il est suffisamment libre, suffisamment autonome pour se débrouiller tout seul. Donc mes vidéos ne servent à rien, je ne sers à rien, mes propos ne servent à rien, donc je ne vais pas parler à des gens qui n'ont pas besoin de moi. Donc les gens qui vraiment sont libres, ils ne viennent pas écouter mes vidéos, ils n'en ont pas besoin. Moi je ne m'amuse pas à écouter des vidéos de gens qui m'expliquent comment dépasser la dépendance affective ou quoi faire de leurs émotions. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Voilà. Une fois que vous savez marcher, vous n'allez pas prendre des cours pour savoir marcher. Donc c'est ces deux raisons qui font que volontairement je ne parle pas de ce qu'il y a dans, on pourrait dire l'étape d'après, mais je ne le conçois même pas comme une étape. Souvent les gens imaginent qu'il y a des niveaux de conscience, des étapes de conscience. On n'est pas dans un jeu vidéo. Donc franchement, mon axe, et je ne sortirai pas de mon axe, c'est la conscience de soi. Donc si vous avez des émotions, mon but c'est de vous inviter à en prendre conscience. Point. Le reste, c'est absolument inintéressant de mon point de vue. Regardez ce que vous avez, soyez honnête avec ce que vous avez, dépassez ce que vous avez ou ne le dépassez pas. Après, vous verrez ce qu'il y a. Il n'y a pas besoin de venir me poser des questions. Si vraiment vous voulez absolument réagir comme vous avez toujours fait, il n'y a pas de problème. En général, vous ne risquez pas de vous retrouver en écoutant mes vidéos à un moment donné
plus libre que ce que vous ne voudriez être. Ceci n'existe pas. Donc il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Et vraiment, je vous invite à ce que les questions qui vous viennent, j'ai fait la vidéo juste avant, hein, c'est sur comment écouter les vidéos. Les questions qui vous viennent, essayez de ne pas les suivre, essayez de regarder de quoi elles procèdent. Essayez de vérifier si oui ou non vous avez envie d'être cette personne qui résiste, qui résiste, qui résiste, qui résiste, qui trouve toujours des questions et toujours des pourquoi et qui se prend la tête, ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait envie de prendre votre vie en main, de vous regarder en face et de transformer ce que vous décidez de transformer, ou de ne pas transformer ce que vous ne voulez pas transformer. Mais moi, mes vidéos et l'outil échelle émotionnelle est là pour vous inviter à être clair avec ce que vous vivez. Après, ce que vous en faites, ça ne me regarde pas et ça ne me concerne pas et je n'ai pas de conseils à donner sur ça. Mais je vous donne un outil pour regarder ce que vous avez. Regardez-le. Après, si vous ne voulez pas le dépasser, ne le dépassez pas. Si vous voulez le dépasser, dépassez-le. Et les conséquences, vous verrez bien ce qu'elles sont une fois que vous aurez fait votre chemin et que vous aurez pris votre décision. Voilà. Mais je ne vois pas l'intérêt d'envisager quelque chose dans lequel vous n'êtes pas encore et de l'envisager de manière aussi maladroite comme si, et aussi vaniteuse, je me permets de le dire, parce que comme si il suffisait de faire un petit truc là et que ça y est, vous êtes tellement libre que vous n'avez plus d'émotions, que vous êtes dans une sérénité et une paix intégrale, un peu comme la tortue du Kung Fu Panda. Voilà, donc non, vous inquiétez pas, vous n'allez pas rapidement être la tortue, j'ai oublié comment elle s'appelle, maître quelque chose, la tortue de Kung Fu Panda. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. J'espère que j'ai réussi à être clair. C'est toujours mon seul objectif. J'espère que ça aidera. Et dans tous les cas, moi, ça m'aidera. Dorénavant, j'ai cette vidéo. Quand on me posera cette question, j'aurai qu'à mettre le lien. Voilà, merci. À bientôt. Et pensez à remettre Macron à sa place. Il mérite quand même le petit là. Au revoir.